Au Palais des Congrès, ce mardi 27 décembre 2022, que d'émotions et de consternation à l'arrivée de la procession mortuaire de Camille Bongou, ancien secrétaire permanent chargé de l'organisation et de la permanence du Parti congolais du travail, ancienne deuxième personnalité de l'État rappelée à la divine providence le 16 décembre 2022 en France. Pour une si haute personnalité qui s'est bien trempée dans le marigot politique congolais, le couple présidentiel a su bousculer les contraintes d'un agenda souvent encombré et peu clément. Le cas échéant, c'est le prix à payer d'une amitié tissée au fil des années et ayant résisté à l'épreuve du temps. Le temps qui passe et qui poursuit sans résistance son œuvre au sein d'une humanité passagère, provisoire et aléatoire, a relevé Grégoire Lefoba, ancien ministre dans les loges funèbres. Monsieur le Président, les malheurs se succèdent. Les meilleurs d'entre nous partent. Il ne nous reste que le souvenir de ce qu'ils ont été et de l'impact qu'ils ont laissé. Contre la puissance du vent, de la mort, nos limites sont bien visibles. Il ne nous reste que le flot de nos larmes pour exprimer notre impuissance, source de notre souffrance. Philosophe et membre influent du Parti congolais du travail, Camille Bongou ne passe pas inaperçu au sein de la société congolaise. Nous venons de perdre un grand homme. Nous venons de perdre un digne fils de la République. Il aimait tout le monde, du nord au sud. Qui dit Camille Bongou dit honnêteté. Je crois que c'est quelque chose que l'on peut lui reconnaître. C'était quelqu'un qui, quand il vous disait quelque chose, c'était qu'il le pensait réellement. Camille Bongo était un frère. Je l'ai connu depuis 1962. J'étais encore au lycée. Lui, il était déjà au CSB en tant qu'étudiant. Alors sa disparition laisse un grand vide. C'est le mercredi 28 décembre 2022 que Camille Bongou va être porté en terre à son Bokwele natal, dans le département de la Cuvette, après avoir, pendant 78 ans, croqué la vie à pleines dents.